Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle interview de la Maison des Mandataires. Aujourd'hui, je vais aller discuter avec l'un de nos partenaires, un partenaire depuis quelques mois, depuis septembre il me semble, qui est Aymeric Jorin, le directeur général du réseau de diagnostiqueurs Active Expertise. Salut Aymeric. Ouais, salut Martin. Merci de participer à cette interview et je pense que c'est bien parce que l'objectif, ça va vraiment être à la fois de décrire ton entreprise, ton activité et de comprendre pourquoi vous êtes concrètement partenaire de la maison des mandataires, puisque vous n'êtes pas un réseau de mandataires. En ce moment, j'interviewe beaucoup de réseaux. Vous n'êtes pas un réseau de mandataires, mais un réseau de diagnostiqueurs et vous faites plein de choses avec les mandataires immobiliers, de l'accompagnement. Bref, on va rentrer dans le détail, mais donc je trouvais important d'en parler avec toi. Donc peut-être pour commencer, en rapide introduction, si tu peux un peu nous présenter qui tu es, nous parler rapidement de ton réseau et puis ensuite on rentrera dans le concret de la relation que doit avoir pour nous le mandataire avec le diagnostiqueur. Eh ben oui, donc du coup, Aymeric Jorin, tu m'as déjà présenté. Je dirige le réseau de diagnostiqueurs immobiliers qui s'appelle Active Expertise. Donc en effet, c'est pas un réseau d'indépendants, bien que ce sont voilà, c'est sous une forme de franchise, mais c'est du coup un réseau d'entrepreneurs, exactement comme le sont les mandataires. Là-dessus, de toute façon, on se rejoint. Après, ce n'est que du juridique. Et donc nous aujourd'hui, Active Expertise a été créé en 2010, Ouais. à peu près d'ailleurs en même temps que les réseaux de mandataires. Donc c'est plutôt des réseaux qui restent encore jeunes mais qui se développent, puisque aujourd'hui nous on a 120 à peu près 120 franchisés. Ce sont des cabinets qui varient entre un chef d'entreprise qui peut travailler tout seul ou jusqu'à 5, 6, 7, 8 collaborateurs. Ouais. Et avec ces 120 franchisés, on couvre à peu près 60-70% du territoire français. Donc on est toujours en croissance et on est toujours avec un nombre de franchisés qui augmente à peu près qui augmente tous les ans, puisqu'on doit augmenter nos franchisés à peu près d'une dizaine de nouveaux franchisés en net tous les ans. Ok, donc Ouais. d'ici quelques années, couvrir toute la France, ça arrivera assez rapidement. Exactement. En tout cas, c'est l'objectif de le faire le plus vite possible, puisque ça permet après de pouvoir vraiment voilà, discuter avec des acteurs nationaux et proposer une offre au niveau national et des solutions au niveau national. Super, merci beaucoup Émeric, c'est très clair. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter là sur ça, sinon je passe à la partie suivante. Je t'en prie, c'est toi qui C'est guides. bon, c'est tout bon. Je croyais que tu avais parlé, c'est pour ça. Moi, ce que j'aimerais, donc maintenant, rentrer un peu dans le concret de la relation entre le mandataire et le diagnostiqueur. Peut-être si tu peux nous faire en une minute, 2 minutes, pour ceux qui connaîtraient vraiment pas le rôle du diagnostiqueur, peut-être le rappeler très rapidement, parce on a aussi beaucoup de débutants, hein, tu le sais, beaucoup de mandataires débutants qui nous suivent. Donc, rappeler d'abord ça. Et puis ensuite, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que tu nous dises, et c'est ce qui va intéresser notre communauté, pourquoi il est important aujourd'hui pour un mandataire d'être accompagné par un diagnostiqueur. Pourquoi c'est pas juste une personne qui doit appeler de temps en temps, chercher sur Internet qui peut être diagnostiqueur au hasard, mais pourquoi il est très important qu'il en ait un auprès de lui. Bien sûr. Alors, le diagnostiqueur, en fait, a plusieurs, on va dire, métiers et plusieurs domaines, mais l'un des plus importants, on va dire, c'est vraiment la transaction. Il agit sur la transaction immobilière et aussi sur la partie location, euh, qui évidemment est aussi un sujet important pour les mandataires. Ouais. Et qui devient forcément dans un métier un petit peu plus compliqué sur la transaction. On voit bien qu'il y a de plus en plus de mandataires et d'agents immobiliers dans leur ensemble qui s'intéressent aussi dans cette période-là à la location. Donc nous, très clairement, les diagnostiqueurs, on intervient sur ces domaines-là et le réseau Active Expertise est relativement aussi spécialisé sur ces domaines-là, puisque c'est vraiment notre marque de fabrique. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'agents immobiliers et beaucoup de mandataires en particulier. Et du fait aussi qu'on était à peu près créé en même temps et qu'on a connu des périodes de croissance en même temps que les réseaux de mandataires, on a un réseau qui est aussi composé du coup de franchisés qui travaillent beaucoup naturellement avec les mandataires. Donc après les domaines d'intervention, que ce soit sur la transaction ou sur quand on met en location un bien, il y a un dossier de diagnostic technique qui doit être joint, que ce soit à la fois sur la transaction ou sur la location, Qui est et qui obligatoire, on rappelle. est obligatoire évidemment, et qui est composé, alors ça dépend des cas de figure, de l'ancienneté du bâti, Ouais. est-ce qu'il est chauffé au gaz ou pas au gaz, etc., etc., et aussi de certaines spécificités locales.
avec des décrets qui peuvent être vraiment faits par le préfet et qui sont mis en local. Ouais. En tout cas, ces diagnostics sont obligatoires. Ils sont en général au nombre de 6 à 8 sur la transaction, un peu moins nombreux sur la location. Ouais. Et ils sont relativement techniques puisqu'on parle de l'électricité, du gaz, j'en passe, de l'amiante, du plomb pour la santé, et puis aussi évidemment le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui prend de plus en plus d'importance avec tout ce qui se passe au niveau du climat et des problématiques du coût de l'énergie. Et alors, pourquoi c'est important que le mandataire travaille bien avec son diagnostiqueur? C'est que justement, on va dire que jusque la fin des années 2010, le diagnostic était un petit peu vu comme une étape administrative et uniquement administrative, et ni le vendeur ni l'acquéreur regardaient réellement en fait ce dossier. Ouais. Il faut juste un peu cocher les cases. Et puis, ce qui a quand même bien changé, c'est que maintenant, en fait, avec le diagnostic de performance énergétique, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à la fois sur la mise en location du bien. Et puis, il y a des conséquences aussi sur le fait de devoir derrière faire un audit énergétique si jamais on est dans la situation d'une passoire thermique. Je ne vais pas trop rentrer dans les techniques, c'est pas l'objectif de cette interview. Mais en tout cas, la grosse différence, c'est que maintenant, ces diagnostics ont un impact sur la valeur du bien et sur la capacité de mettre en location le bien quand on est sur la... Et donc maintenant, les acquéreurs regardent de manière beaucoup plus détaillée ces diagnostics et posent des questions. Et à ce moment-là, ils posent de plus en plus des questions à leurs mandataires, à leur agent immobilier. Et donc, il est très important, surtout dans un marché qui commence à être un peu plus compliqué, que l'agent immobilier joue à plein son rôle de conseiller, et d'accompagnateur et de facilitateur lors de la transaction. Et donc, il doit quelque part acquérir un certain niveau de connaissance pour accompagner ses clients, et aussi pouvoir se reposer sur un tiers de confiance, un diagnostiqueur de confiance, qui va à la fois l'aider lui-même à monter en compétences, mais aussi, à un moment donné, aussi prendre le relais et répondre directement aux questions du vendeur ou de l'acquéreur. Ok, c'est totalement d'accord et c'est très clair et c'est ce qu'on dit nous vraiment souvent, c'est juste répondre. Aujourd'hui, on ne peut plus être mandataire et ne pas pouvoir répondre à quelques questions de nos acquéreurs ou de nos vendeurs. On doit vraiment, comme tu le dis, avoir ce rôle de conseiller. Et donc pour ça, ça marche au parti de la partie courtage, par exemple, où on dit souvent, faites-vous accompagner d'un courtier qui pourra vraiment régler toutes les problématiques liées au crédit de vos acquéreurs, voire même de vos vendeurs, mais aussi sur la partie diagnostic, parce que comme tu le dis, c'est des choses que regardent vraiment les clients de nos mandataires, qui leur fait peur aussi un peu. Et ça va amener à la deuxième question que j'ai pour toi sur l'audit énergétique, qui fait à la fois peur aux clients, aux acheteurs-vendeurs parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est, aussi aux mandataires parce qu'ils ne savent pas vraiment forcément tout le temps ce que c'est, quand est-ce que ça a été mis en œuvre ou quand est-ce que ça va l'être. Là-dessus, tu as deux, trois mots sur cet audit énergétique rapidement, qu'est-ce que c'est concrètement et comment là-dessus, le diagnostiqueur, il va justement aider le mandataire à y voir plus clair et à naviguer un peu dans ses autres rôles. Alors du coup, l'audit énergétique, donc aujourd'hui, concerne les passoires thermiques, les biens, les maisons individuelles et les logements en monopropriété, qui sont du coup classés F ou G au niveau du DPE. Donc là Donc, maintenant, beaucoup depuis en le parenthèse, 1er avril, ouais, le type de bien, pardon, que traitent beaucoup nos mandataires. La monopropriété en F ou G, c'est très, très récurrent. et donc du coup, depuis le 1er avril, il y a une obligation de réaliser un audit énergétique par une personne habilitée à le faire. Et la chance qu'on a, c'est que nous, on a fortement accompagné notre réseau justement à être en capacité de faire ces audits énergétiques. Et aujourd'hui, on a plus de 95% de notre réseau qui est habilité à le faire depuis le 1er avril, sachant que au démarrage, il y avait que entre 10 et 20% des diagnostiqueurs qui étaient habilités et en capacité de réaliser ces audits. Donc, quelque part, beaucoup des mandataires se sont retournés vers notre réseau et les autres réseaux qui éventuellement avaient des diagnostiqueurs habilités à le faire.
et ça a créé pas mal de demandes. Aujourd'hui, quel est l'objectif de l'audit? C'est d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on part du DPE où on fait un diagnostic sur c'est quoi la photo aujourd'hui. Et le but de l'audit, c'est de quelque part donner des scénarios de travaux pour sortir de la passoire énergétique et d'y associer aussi un coût, un budget et une enveloppe. Comme ça, l'acquéreur, c'est qu'il va avoir la valeur du bien, mais il va aussi probablement avoir des travaux à réaliser. Et donc ça, c'était l'objectif de nos gouvernants, c'est de donner de la visibilité aux acquéreurs pour faciliter aussi la rénovation énergétique par la suite, puisque l'acquéreur sait qu'à un moment donné, il va devoir allouer ce budget pour sortir de la passoire thermique. Ouais. Et Voilà, ça donc, c'est l'objectif. Et encore une fois, c'est assez amusant parce que quand on discute beaucoup avec des mandataires, il y a vraiment deux perspectives à avoir. Il y a la perspective de c'est encore un frein de plus à la cession. Et puis il y a l'entrepreneur qui voit au contraire dans tout challenge une opportunité et le mandataire qui au contraire voit une possibilité de faire la différence en accompagnant encore mieux oui, le cédant et justifie encore plus finalement le besoin d'être accompagné lors d'une transaction et de pas passer de particulier à particulier, parce ouais. que forcément, quand on commence à échanger avec son acquéreur sur ces sujets de rénovation, ça peut être un sujet de négociation, évidemment, mais qui dit négociation dit encore plus valeur ajoutée du mandataire. Et puis, souvent, on croit que parce que c'est obligatoire, tout le monde est au courant que c'est obligatoire et que tout le monde va le faire. Et en fait, ce n'est pas le cas. Nous, on voit nos mandataires sur le terrain, on leur dit, ça peut aussi apparaître comme un super service d'aller voir ses acquéreurs ou ses vendeurs et dire, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. J'ai mon diagnostiqueur qui est spécialisé là-dedans. Et donc, je vais gérer ça. Et c'est une source en stress qu'on peut enlever chez les clients. Et donc, c'est un service, in fine, comme tu le dis, pour justifier tout le reste. Mais c'est important de pouvoir accompagner, en tout cas, et de pouvoir rassurer ses clients, acheteurs et vendeurs là-dessus. Et ça, si on n'est pas formé par un diagnostiqueur et si on n'a pas un diagnostiqueur près de soi pour concrètement faire l'audit, et ben, tout seul, c'est compliqué. Et c'est pour ça que du coup, pour accompagner la profession chez Active Expertise, déjà, on a voulu s'associer à la maison des mandataires, qui, je pense, on se rejoignait là-dessus. Ouais. L'un des objectifs, c'est d'aider la profession à monter en compétences. Mhm. Et donc, c'est pour ça que tous les mois, avec vous, on publie des infographies ou des articles ou de l'information pour aider les mandataires justement à monter en compétences. Et c'est aussi ce que nous faisons, c'est-à-dire que tous nos franchisés font aussi pas mal de sessions d'information, voire de formation Ouais. sur ces sujets auprès de la population des mandataires et des agents immobiliers pour aider justement à monter en niveau d'information, de compétences et que eux puissent encore mieux accompagner le grand public sur ces sujets-là. Ouais, ça, c'est important de le rappeler parce que nous, on est assez persuadés. D'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est que déjà, vous compreniez déjà très bien dès le début le métier de mandataire, qui est quand même assez différent de la relation avec un agent immobilier. Je pense que tes diagnostiqueurs ne travaillent pas pareil avec un mandataire qu'avec un agent. Et en plus, avec le travail qu'on fait ensemble depuis 8 mois, comme tu dis, les sessions d'information, de formation qui sont faites par les diagnostiqueurs pour les mandataires, tout ça crée des liens et tout ça fait que vous êtes aujourd'hui l'acteur sur le diagnostic qui connaît le mieux le métier de mandataire. Et donc, c'est toujours plus intéressant pour un mandataire de travailler avec quelqu'un qui connaît bien son métier plutôt que de travailler avec quelqu'un peut-être qui a l'habitude de travailler qu'avec des agents immobiliers et qui ne parle pas le mandataire. Hein, ça arrive, on peut le dire ainsi. Donc ça, pour le coup, chez Active, vous maîtrisez parfaitement, vous connaissez très bien ce métier de mandataire et vous êtes totalement outillé et formé au niveau des des diagnostiqueurs pour accompagner les mandataires. Je te remercie des compliments. Voilà, c'est vrai et on le pense et c'est pour Totalement ça. objectif, évidemment. Non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci Émeric, je pense que c'était très clair. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus sur à la fois l'accompagnement diagnostiqueur mandataire et le lien fort qui doit être créé ou sur autre chose. Non, après le dernier point peut-être vis-à-vis des mandataires, qu'est-ce que nous on apporte vis-à-vis Voilà. des mandataires? On en a déjà pas mal discuté, mais nous on aime bien se reposer sur trois piliers dans notre offre. La première c'est la réactivité, Mhm. donc c'est de fournir un devis sous 24-48 heures et essayer d'être le plus réactif possible au niveau du diagnostic, puisque on sait que c'est un sujet très important
pour les Ouais. mandataires, notamment le fait d'avoir besoin du DPE et maintenant de l'audit pour pouvoir publier les annonces. Mhm. Et ça, on sait que la réactivité, la rapidité sur ce sujet-là est importante. Le deuxième point, c'est on essaye au maximum d'avoir des rapports qui sont, et nos clients nous le disent, qui sont simples, clairs, pour que justement ce soit facile de comprendre les résultats du diagnostic et qu'il y ait le plus de transparence possible entre le cédant et l'acquéreur. Ouais. Et le troisième point, c'est qu'on on a une petite offre qui s'appelle le diagnostic après l'après-vente en fait du diagnostic. Ouais. Et donc en fait, nous, notre engagement, c'est de rester disponible euh, auprès du cédant et de l'acquéreur s'il a justement des questions sur nos diagnostics et ne pas dire bah ça y est, on a fait les diagnostics, vous nous avez payé, Pas plus. le téléphone. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui est un peu notre ADN, c'est d'être présent après aussi pour pouvoir répondre aux questions et accompagner les clients des mandataires et le mandataire pour faciliter la transaction ou la location. Et, Voilà. et je Je pense que n'en dirai pas plus. tout ça plaira. Non, mais c'est super et je pense que tout ça plaira aux mandataires. Et j'aime bien ce point de réactivité qui, en fait, est super important parce que nous, notamment les mandataires, c'est souvent un de leurs arguments. C'est de dire, en tant que mandataire, on est beaucoup plus réactif qu'un agent immobilier, par exemple. Peut travailler le samedi, on prend les appels tout le temps. Et si derrière l'intendant ne suit pas, s'ils ont des partenaires qui sont plus lents ou sur des modèles plus classiques, eh ben, ça enraye un peu la machine. Alors que toi, tu es capable de dire, bah, je vais suivre la réactivité du mandataire, être aussi réactif que lui, et au moins, on ne vous fera pas perdre de temps. Notamment, on vous apporte de la valeur ajoutée, mais on ne fait pas perdre de temps. Donc ça, c'est top. Et ça rassure vraiment les mandataires. Et le dernier point que je dirais, Martin, c'est que si dans les mandataires qui nous écoutent, ils ont des amis qui sont intéressés par le diagnostic immobilier, on recrute à la fois des franchisés, mais nos franchisés recrutent aussi des diagnostiqueurs et on est persuadé que c'est un métier d'avenir et qui peut intéresser du monde. Et tant qu'à faire, quand on est mandataire, autant travailler avec des personnes qu'on connaît et qu'on apprécie. Donc, si en plus on les fait rentrer dans le métier, on peut derrière travailler avec eux et c'est d'autant plus sympathique. C'est clair. Et ben, le message est bien passé. Tu as bien fait bien fait de le rappeler. Merci beaucoup, Émeric. Merci Martin. Je pense qu'on a tout abordé. C'était top. Et puis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça permettra d'y voir un peu plus clair sur la relation entre le mandataire et le diagnostiqueur, qui fait quoi et comment ils travaillent ensemble. Et puis, on se retrouve tous pour une nouvelle interview très bien, très prochainement. Merci à tous. À bientôt. À tous.